fait amusant. Sans cette femme, l'histoire de l'Europe aurait pu être complètement différente. Son nom? Sainte Béga. Une noble, une veuve, une nonne, et la grand-mère de l'un des personnages les plus importants de l'Europe médiévale, Charles Martel. Vous le connaissez peut-être comme le guerrier qui a stoppé l'avancée des musulmans à la bataille de Tours, mais qu'en est-il de la femme dont la lignée a rendu son ascension possible? Béga n'était pas seulement une mère, elle était une force de l'histoire, qui a façonné le monde franc d'une manière que peu de gens reconnaissent aujourd'hui. Qui était-elle vraiment? Et comment ses choix se sont-ils répercutés à travers le temps? Vous appréciez l'aventure jusqu'à présent? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, partagez vos pensées et laissez un commentaire ci-dessous. Suivez-moi sur Spotify, abonnez-vous à mon Patreon, soutenez-moi sur Buy Me a Coffee et rejoignez-moi sur Ko-fi pour d'autres voyages historiques épiques. Née en 615, Béga n'était pas une enfant ordinaire. Elle était la fille de Pépin de Landen, le maire du palais d'Austrasie, un homme qui détenait le véritable pouvoir derrière le trône franc. Dans un monde où les alliances étaient synonymes de survie, les filles de la noblesse n'étaient pas seulement élevées pour les privilèges, mais aussi pour l'influence. Chaque mariage, chaque décision, chaque héritier compte. L'avenir de Béga était déjà tracé bien avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte. Elle devait devenir une figure clé pour assurer la domination de sa famille sur le royaume franc, en veillant à ce que le pouvoir reste entre les mains de sa lignée. Dans l'Europe médiévale, le mariage n'est pas une question d'amour, mais de stratégie, de construction d'alliances qui peuvent faire ou défaire des royaumes entiers. Pour Béga, cela signifiait épouser Anse-Gisèle, le fils de saint Arnulf de Metz, un homme dont la lignée avait un immense poids spirituel et politique. Ensemble, ils forment une union qui allie la puissance militaire de l'Austrasie à l'autorité sacrée de l'Église. Ce mariage n'était pas seulement une affaire de famille, c'était une décision calculée pour s'assurer le contrôle de l'aristocratie franque. Mais le destin a une façon de changer même les plans les mieux conçus. La tragédie a frappé quand Anse-Gisèle a été assassinée dans des circonstances mystérieuses. Certains récits suggèrent qu'il s'agissait d'un assassinat politique, une tentative de briser les liens puissants entre les familles régnantes, tandis que d'autres chuchotent qu'il s'agit d'une querelle non résolue. Quelle qu'en soit la cause, Béga s'est soudain retrouvée veuve dans un monde où le pouvoir est fragile et où les femmes de la noblesse sans protection peuvent rapidement devenir des pions dans les jeux des hommes. Mais plutôt que de sombrer dans l'obscurité ou de se remarier par sécurité, elle fit un choix audacieux, qui allait asseoir son influence bien au-delà des limites de la cour. Au lieu de chercher un autre partenaire politique, Béga s'est tournée vers la foi. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agissait pas d'un simple retrait du monde. En fondant l'abbaye d'Anden, elle ne se consacrait pas seulement à la religion, elle s'assurait un héritage durable. L'abbaye allait devenir un centre de foi et d'éducation, un sanctuaire pour les femmes cherchant un but au-delà du mariage. À une époque où l'autonomie féminine était rare, il s'agissait d'un acte révolutionnaire. L'influence de Béga s'étendait désormais au-delà des liens du sang et de la politique, elle façonnait le cœur spirituel et intellectuel de son peuple pour les générations à venir. L'influence de Béga ne s'est pas arrêtée au mur du couvent. Par l'intermédiaire de son fils, Pépin de Herstal, elle devint la grand-mère de Charles Martel, l'homme qui allait entrer dans l'histoire comme le sauveur de la chrétienté après sa victoire à la bataille de Tours. Sans Béga, il n'y a pas de Charles Martel. Et sans Charles Martel, l'ascension de Charlemagne, le père de l'Europe, aurait été impossible. La lignée de cette femme a façonné le destin d'un continent, prouvant que derrière les grands guerriers et empereurs de l'histoire, il y a souvent une mère, une matriarche, une bâtisseuse d'héritage qui a assuré leur ascension. Mais l'impact de Béga n'était pas seulement politique, il a peut-être déclenché quelque chose de bien plus inattendu. Certains historiens pensent que sa communauté d'Anden a jeté les premières bases des Béguines, un mouvement remarquable de femmes chrétiennes du Moyen-Âge qui vivaient dans la dévotion religieuse sans prononcer de vœux formels. À une époque où les choix des femmes se limitaient au mariage ou à la vie de couvent, les Béguines ont osé tracer une troisième voie, celle de la foi, du service et de l'indépendance. Si cela est vrai, l'influence de Béga n'a pas seulement façonné les rois et les batailles, elle a peut-être discrètement révolutionné le rôle des femmes dans la société médiévale. Au fil des siècles,
Bédia a été canonisée en tant que sainte, vénérée à la fois dans les traditions catholiques et orthodoxes. Sa fête, le 17 décembre, nous rappelle qu'elle n'était pas seulement une noble, ni une mère, mais une force qui a façonné le monde spirituel et politique de l'Europe médiévale. Des cours royales aux salles sacrées, des champs de bataille aux abbayes, son héritage perdure. Elle était une veuve qui refusait d'être réduite au silence, une matriarche dont la lignée a bâti un empire, et une femme dont le pouvoir tranquille résonne encore dans l'histoire. Combien d'autres femmes méconnues comme elle ont-elles façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui? Dites-moi maintenant si vous aviez déjà entendu parler de Saint Bédia avant aujourd'hui? Ou ce fait amusant vous a-t-il surpris? Parlez-en dans les commentaires. Quels sont les autres personnages oubliés de l'histoire qui méritent d'être mis en lumière? Faites-moi signe. Et si vous aimez découvrir les histoires cachées du passé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Il y a tant d'autres histoires qui attendent d'être redécouvertes. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Suivez-moi également sur Spotify, abonnez-vous à mon Patreon, soutenez-moi sur Buy Me a Coffee et rejoignez-moi sur Ko-fi. Honorons notre histoire, tirons les leçons et inspirons ensemble un avenir meilleur.